APC TV, la chaîne du réveil. Environs, Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi ton amour. Ton amour nous environne, oh Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Au soleil, ton amour nous environne, oh Seigneur, c'est pourquoi nous espérons. Je dis ton amour nous environne. C'est pourquoi nous espérons. Gloire à ton nom, de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. Je dis ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi ton amour. Ton amour nous environne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en Je toi. déclare à ton nom. Auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. Tous en Je toi. déclare à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, Toi toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. Espérons tous en toi. Il n'a pas exigé de garantie avant de manifester son amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de la paix. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi toi qui nous aimes tant. c'est pourquoi nous espérons. Tous en toi. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, toi Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de gloire, auteur de gloire, nous te louons et nous t'adorons. Auteur de gloire, Auteur de gloire. auteur de gloire, Auteur de gloire. auteur de gloire, Nous te louons. nous te louons et nous t'adorons. Oh, il nous a donné la vie, il nous a donné la paix, il nous a donné la joie, il nous a donné son amour. Voyez, 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 voyez comme il est bon. 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 Louez-le, dansez-le comme il est bon. Louez-le, dansez-le comme il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Les mouchoirs, les mouchoirs. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh Jésus, tu es Alpha, Jésus, tu es, Jésus, tu
Oh, tu es. Oh, Jésus, tu es. Alpha et oh, tu es. Emmanuel, tu es. Oh, tu es. Oh, Jésus, tu es. Alpha et oh, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oh, tu es. Oh, Jésus, tu es. Tu es. Oh, Jésus, tu es. Oh, 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 tu es. Oh, mais. Oh, élevons-le. Élevons-le. Élevons le roi des rois. Élevons le tout-puissant. Oh, élevons le Seigneur. Oh, élevons le Seigneur. Oh, élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le roi des rois. Élevons le tout-puissant. Élevons le Dieu des dieux. Élevons le Seigneur. 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 Acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons le roi des rois. Acclamons le tout-puissant. Acclamons le Dieu des dieux. Acclamons Jésus-Christ. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, alléluia. Oh, acclamons le Seigneur, alléluia. Oh, des cris de joie, des cris de joie. Oh, des cris de joie, des cris de joie. Oh, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Ah, oh, Jésus, 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 je te loue, 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 Jésus, 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 loué, 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 les mouchoirs, 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 loué, 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 loué. Ah, oh Jésus, 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 des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris d'élévation, des cris d'élévation, des cris de joie, des cris de joie. Jésus, 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 Jésus loué, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, loué, 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 je te loue, loué, 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 Jésus.
amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh Jésus, oh, mon papa, oh Jésus, oh, mon papa, oh Jésus, oh, mon avancé. Amen, amen, amen. Oh Jésus, oh, mon papa, oh Jésus, oh, mon papa, oh Jésus, oh, mon papa. I got you, 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 I got you. You did it, you did it, you did it. You did it, 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 you did it. I'm a me, I'm a me, I'm a me, I'm a me. We are right here, oh yeah, you need to croak. Oh, now we go croco. Oh, yeah, me go croco. Oh, yeah, me go croco. So, I bought in a couture. 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 Abadina couture, oh Abadina couture, eh Abadina couture, eh Abadina couture. Yamie, 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 yes yamie dia, mama mansra melo. Yamie, 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 yes yamie dia, mama mansra melo. Oya Iba, Oya Tegeba, Oya Dulaba, Oya Adeba, Oya Abeba, Oya Mureba, Oya Abeba, Oya Kulamoba, Oya Abromba, Oya Titaba, Oya Daumeba, Oya Yakubaba, Oya Kuroba, Oya Gereba, Ofa, 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 Ofa.
mayewo. Yes, sir. Bla 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 bla. Ah, Alléluia. Loué, 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 loué. Autorité, mais elle m'a été donnée. Merci, merci. C'est lui seul qui règne. Les cieux sont son trône, la terre son marchepied. Qui est comme notre Dieu? Oh, qui est comme notre Dieu? Oh, qui est comme notre Jésus? Qui est comme Kanduru bobo sakaya baba baba induru bobo sakanturia baba induria baba la isambu keria baba lusukunturia baba 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 induria mama rai kanduru bebe shabayanduria baba ikanduria baba rai isambu koria emasakata ya baba lezai kanduru bebe Anduru bubu, Shakarianda Yababa Rabayande, Induru Sakanta Yababa, Rabayanda Yababa Luzukutu Yababa, Indarababa, Lisakanta Yababa Laikandiri, Shakarababa Rabayande, Rabayande Yababa Laisantu Yababa, Indarababa, Raka Yababa Laisantu Yababa, Lisaikandiri, Lisaikandiri, Lisaikandiri Yababa, Rabayanda Yababa Baba, Ishikandiri bebe, Rabayande, Anda Yababa Luzukutu, Ishikandari Yababa, Raka Yababa Raikandiri Yababa, Lisaikandiri bebe, Raka Yababa Raikandiri bebe, Anda Rababa, Lisaikandiri bebe, Shabayande. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Je veux te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur Jésus, merci. C'est par la grâce de Jésus que nous sommes ce que nous sommes. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur Jésus, merci à toi. Je veux te chanter. Je veux te chanter. Merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur Jésus, merci à toi. À qui peut-on te comparer? À qui peut-on te comparer? Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. À qui peut-on
comparé. Alléluia, Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. à qui peut-on te comparer? À qui peut-on te comparer? Il n'y a personne. À qui Peut-on te comparer? À Tu qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. À qui peut-on te comparer? Honneur et gloire, magnificence, majesté sont à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Toi qui règnes de l'Orient à l'Occident. Ce matin, les mots nous manquent, les mots sont insuffisants pour te qualifier. Toi qui par ta grâce, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Toi qui sur la croix as versé ton sang pour qu'aujourd'hui nous soyons éternels sauvés. Toi qui as pris notre pauvreté sur toi pour que nous soyons riches. Toi qui es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pourquoi ne pas te lever ce matin? Pourquoi ne pas t'exalter? Même lorsque nous sommes levés ce jour, tes bontés se sont renouvelées pour nous. Amen. Tes grâces éternelles nous sont accordées encore en ce jour. Amen. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Rien. Amen. C'est pas pure grâce. Tout est grâce de chez toi pour nous. Merci El Shaddai. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Si le choix de Dieu s'est porté sur moi, si le choix de Dieu s'est porté sur toi, si le choix de Dieu s'est porté sur nous, alors bâtissons l'église de Dieu de tous nos cœurs. Je suis jeune. Je suis jeune. Et étant jeune, je ne peux que donner mon corps, mon âme et mon esprit. Je ne peux que donner mon énergie, ma force, ma sagesse, mon intelligence, mon talent, pour que l'église de Dieu soit bâtie. Pendant que nous sommes là, je crois et je crois fermement que l'église de Dieu a besoin de moi. Oui, je crois et je crois fermement que l'église de Dieu a besoin de toi. Si vous cherchez quelqu'un qui doit bâtir l'église de Dieu, ne vous fatiguez pas. C'est moi qui bâtirai l'église de Dieu. Si vous cherchez celui-là même qui prêchera la parole de Dieu avec fidélité et justice, franchise, c'est encore moi. Parce que j'aime le Seigneur. Si vous cherchez un jeune qui va bâtir de grands locaux pour l'église de Dieu, c'est encore moi. Parce que je suis jeune. Si vous cherchez quelqu'un qui donnera de son argent pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, c'est encore moi. Et je peux rassurer et dire que, oui, que lorsque je serai très grand, je demeurerai dans cette église où je suis né. Je peux le dire encore une fois, que, oui, que lorsque je grandirai et que je serai encore plus grand, je demeurerai dans cette église. Parce que cette église m'appartient. Cette église est l'église de mes pères.
Cette église est celle qui m'a montré le vrai chemin qui va au Père. Je resterai dans cette église et je la bâtirai. Parce que le choix de Dieu s'est porté sur moi. Parce que le choix de Dieu s'est porté sur toi. Parce que le choix de Dieu s'est porté sur nous. Je serai grand pour que Dieu soit glorifié. Je me donnerai corps, âme et esprit pour que l'Église de Dieu soit vue à la tête de la nation. On acclame jusqu'à ce que notre Père arrive. Merci. Jeunesse. Oh, votre pétard est mouillé ou bien? Jeunesse. Jeunesse. Jeunesse de Pentecôte. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit avec chacun de nous. Je voudrais, avant tout propos concernant le sous-thème de la conférence qui m'a été donnée pour ce dimanche, faire un exercice. Consistera à remercier dans un premier temps le Seigneur. Vous conviendrez avec moi que ce n'était pas du tout évident. Mais aujourd'hui, au moment où nous préparons à clôturer cette conférence, moi personnellement, je veux dire merci à Jésus. Et je veux quelqu'un qui va lever la main droite pour dire merci à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus a démontré qu'il est véritablement le maître de cette église. Alléluia. Je voudrais remercier le président, l'apôtre Miezou Kakou Amalanon Ernest. Il est en voyage pour ses vacances et ce matin même, nous nous sommes appelés et voilà ce qu'il m'a chargé de vous transmettre. Transmettre ses salutations, transmettre ses encouragements, transmettre ses félicitations à la jeunesse. Sachez que grâce à EPC TV, il suit également ce qui se passe ici. Gloire à Jésus. Permettez que je remercie l'apôtre Essi Kwame David, responsable du secteur de Yamoussoukro, parrain de la jeunesse, pour son implication personnelle dans l'organisation de cette conférence. Je suis en train de faire un discours, mais ça c'est en qualité de représentant du président. Donc ça veut dire que quand j'ai fini, je n'aurai plus de discours à faire. Amen. Je veux remercier également notre cher papa, le prophète Beira Kwaou, pour son enseignement de qualité sur l'onction. Et je dois dire que cet enseignement m'a personnellement impacté et je prie qu'il puisse impacter toute la jeunesse. Nous voulons des jeunes distingués. Tout à l'heure, je vais l'inviter, il va partager une vision qu'il a reçue pour la jeunesse. Et ce qui est merveilleux, la vision qu'il a reçue, le premier jour pendant l'adoration, j'ai reçu la même vision, mais avec un aspect un peu plus différent. Il va venir tout à l'heure pour partager cette vision avec la jeunesse. Après ça, nous aurons, après le message, nous allons prier conformément à ces visions-là. Alléluia. Je dis, nous allons faire quoi? Prier conformément à ces visions-là. Il faut que dans 5 ans, vous voyez, quand vous regardez le parking, il est vide. Mais dans 5 ans, quand nous allons revenir, que ce parking refuse des véhicules au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand je parle de véhicules, je ne parle pas des véhicules qu'on pousse pour que ça s'allume. Non, je parle de véhicules, on allume avec le doigt. On allume avec le doigt. Parce que Dieu va faire quelque chose au sein de la jeunesse. Merci également à l'apôtre Lopoabi Zouzou
qui a dû rentrer pour une urgence que nous allons vous annoncer plus tard. Que dire à notre jeune, à notre fils, à notre frère, à notre ami, le directeur national du ministère de la jeunesse? Je voudrais, avec votre permission, qu'on se lève pour qu'on fasse une standing ovation au directeur national du ministère de la jeunesse avec toute son équipe pour l'excellent travail qu'ils abattent depuis qu'ils sont à la tête. Que Dieu les bénisse et qu'il continue d'être avec eux. Remerciements aux leaders, remerciements à tous les jeunes, remerciements à nos généreux donateurs, l'ancien Acré qui s'est distingué, notre ancien anonyme qui a donné 500 000 et tous ceux qui ont apporté des contributions. Je voudrais, bien aimés, en toute humilité et sympathie, que nous acclamons le pasteur Adams. Le pasteur Adams et toute son équipe d'organisation pour l'excellent travail. Gloire à Jésus. Ce matin, au réveil, et je vais inviter notre papa à s'approcher pour partager aussi la révélation, le Seigneur m'a demandé, dans ma dévotion, dans mes moments de prière, le Seigneur m'a demandé ceci: encourager la jeunesse à une vie de sanctification et de pureté. Car il veut distinguer une jeunesse, mais une jeunesse responsable, consacrée, humble, dévouée pour son œuvre, sage dans ses actions et unie autour de ses leaders. Gloire à Jésus. Et je voudrais, avec votre permission, lancer l'opération Pisse et cache ton sexe. Est-ce que vous me comprenez? L'opération et cache. Donc quand quelqu'un vient vers toi, s'il te parle de façon, tu dis pisse et cache ton sexe. Est-ce que je peux avoir des jeunes qui sont capables de rentrer dans cette vision-là? Alléluia. Je voudrais inviter notre papa à partager la vision avec nous. Amen. Voilà, hier, lorsque nous étions ici, j'ai vu le soleil se lever et rayonner sur la jeunesse. Voilà, le soleil qui se lève et qui rayonnait sur la jeunesse. Et donc, pour dire que Dieu a ses regards tournés sur la jeunesse et que la jeunesse doit vivre dans la sanctification, dans la fidélité, et Dieu leur conduira dans leur destinée. Vous serez des instruments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, papa. Donc tout à l'heure, après le message, nous allons prier pour la jeunesse. Alléluia. Ne te dis pas que parce que je suis jeune, je ne dois pas avoir l'argent. Non, non, c'est faux. Il faut qu'on ait des jeunes exceptionnels dans nos églises. Des jeunes distingués. Gloire à Jésus. Pour les élèves, je voudrais proposer à monsieur le directeur, avec votre permission, dans les prochaines années, les prochaines conférences, d'instaurer le prix d'excellence dédié aux meilleurs élèves et étudiants dans leur domaine. Alléluia. Pour qu'on puisse récompenser ces personnes-là pendant la conférence. C'est-à-dire des gens qui ont, par exemple, il est en seconde, il a 19 de moyenne en classe pour passer en classe supérieure. Il faut qu'un tel enfant soit distingué pendant une conférence. Gloire à Jésus. Un étudiant chercheur qui a été reconnu dans ses travaux comme étant un travail exceptionnel, nous voulons que nous puissions initier. Je vais travailler avec le directeur et quand le président va venir, nous allons lui soumettre pour qu'on puisse récompenser aussi ces jeunes-là. Gloire à Jésus. Pour que les prochaines années, nous ayons vraiment soit saturés de jeunes excellents dans tous les domaines. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers jeunes, voilà un conseil que je donne toujours à mes enfants.
Et je veux partager avec vous. À l'école, à l'université, à la fin de l'année, on ne récompense pas celui qui a eu le plus d'amis. C'est vrai ou bien c'est faux? On ne récompense jamais celui qui a eu les plus beaux habits. On ne récompense jamais celui qui a été le plus grand turbulent. Mais on récompense celui qui a eu les meilleures notes. Et chaque jour, ma fille est là, elle sait de quoi je parle. Chaque jour, c'est ce que je leur dis. On ne récompense jamais celui qui a eu le plus grand nombre d'amis. N'allez pas à l'école pour avoir le plus grand nombre d'amis. Allez à l'école pour étudier. Allez à l'école pour vous consacrer à vos études. Parce que c'est le résultat de ce que vous avez appris qu'on va vous noter. Mais jamais le proviseur va venir pour dire « Cette année, au lycée scientifique de Yamoussoukro, c'est le jeune temps qui a eu 1000 amis. » On ne récompense pas ça. Ancien Cambou, c'est vrai ou bien c'est faux? Tu es au Bénet là, c'est toi tes amis qui t'ont envoyé là-bas. C'est ton travail. Ancien, lève-toi, il travaille au Bénet. Ancien, lève-toi, Bénet. Vous connaissez le Bénet? Gloire à Jésus. Bureau national d'études, technique. Et quoi? Développement. Ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Mais Dieu a positionné notre ancien là-bas. Il est rentré tout jeune. Il n'est pas vieux, hein? Il est jeune, comme vous. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, il travaille au Bénet. Ancien, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Donc, copiez de tels exemples. Et un jour, on pourra dire, le secrétaire général de la présidence, c'est un ancien de l'église. Le directeur de cabinet du premier ministre, c'est un diacre de l'église. Gloire à Jésus. C'est notre fierté. C'est notre fierté. Revenons maintenant au thème qui m'a été soumis. Le sous-thème, c'est les doctrines erronées. Les doctrines erronées. Danger pour l'avenir de l'Église. Compte tenu du fait que nous sommes persécutés par le temps, monsieur le directeur, permettez que je survole pour permettre de donner l'essentiel afin de gagner le temps. Prenons nos Bibles et appuyons-nous sur un passage de l'apôtre Paul à son fils Timothée. C'est donc l'épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Je voudrais, monsieur le directeur, avec votre permission, lire la version parole de vie qui me paraît très intéressante. Je veux dire merci au Seigneur. Ce matin, c'est un de mes fils qui m'a offert cette Bible, parole de vie. Je partais l'acheter, il a dit non, Dieu m'a béni à cause de toi. Que Dieu le bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Voilà ce que dit la Bible. L'Esprit Saint le dit clairement. Ça, c'est la version parole de vie. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Gloire à Jésus. L'introduction va consister à une série de définitions. Voilà, je pense que plus tard dans les différentes conférences, nous aurons des projecteurs pour que nos messages soient directement projetés afin que vous puissiez suivre. Gloire à Jésus. Mais tout ça, c'est votre rapport. J'ai oublié, je voulais féliciter un jeune, je ne sais pas s'il est là, celui qui a créé le système d'enregistrement en ligne. Il est en stage à Bouna. Son adjoint est là, il est où? Ils sont en haut. C'est un frère de l'église qui a eu cette idée. Le district, les jeunes de Yamoussoukro, c'est eux qui ont eu cette idée. Et ça nous a facilité la tâche. Je tiens sincèrement à leur dire merci. C'est une innovation.
Et je disais même au directeur, on va copier ça pour les pasteurs, à la conférence des pasteurs. Il faut copier ce qui est bon, non? Donc, donnez-nous la technologie, on va travailler là-dessus. Sincèrement, bon travail à ce jeune homme. Une doctrine dans l'Ancien Testament, la doctrine, la traduction possible du mot hébreu, léka, qui signifie ce qui est reçu. Ce qui est reçu, léka en hébreu. Peut-être je ne prononce pas bien parce que je ne suis pas hébreu, je n'ai pas étudié l'hébreu, je vais l'étudier bientôt. Il y a notre ancien Tuyo, il est là. Voilà, il enseigne l'hébreu. Il enseigne l'hébreu, il a créé une ONG et il enseigne l'hébreu. Donc, approchez-vous de lui pour qu'il puisse vous enseigner l'hébreu. Ancien, que le Seigneur te bénisse. Je connais la jeunesse. Hein? Voilà. Quand vous lisez Deutéronome 32, verset 2, on ne va pas lire, vous notez. Job 11, verset 4, l'expression léka est représentée. La notion de corpus d'enseignement révélé est principalement exprimée par le mot Torah ou la loi, qui apparaît 216 fois dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, deux mots grecs peuvent correspondre à l'idée de doctrine. Didaskalia, qui désigne à la fois l'acte d'enseigner, ce que je suis en train de faire, et le contenu de l'enseignement. Gloire à Jésus. Le mot utilisé à propos de l'enseignement des pharisiens, ce mot-là, généralement, c'est pour les pharisiens, leur enseignement. Et le mot didache apparaît dans d'autres parties du Nouveau Testament. Le mot peut également désigner l'acte d'enseigner ou le contenu de l'enseignement. Il est utilisé à propos de l'enseignement de Jésus. Pour ceux qui aiment se cultiver et acquérir des documents, il y a un document qu'on appelle le grand dictionnaire de la Bible. C'est lui que j'ai consulté. Une doctrine est un ensemble d'idées et de croyances enseignées ou tenues pour vraies. Les doctrines bibliques sont les enseignements conformes à la parole de Dieu révélée, c'est-à-dire la Bible. Donc quand on dit une doctrine biblique, quand on parle d'une doctrine biblique, c'est-à-dire des croyances, des idées enseignées, elles doivent être conformes à la parole révélée, la Bible. Pour dire simplement, frères et sœurs, quand vous donnez un enseignement, il faut que la base de cet enseignement soit de la Bible et sa source dans la Bible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les fausses doctrines, quant à elles, ajoutent, retranchent, contredisent ou annulent des doctrines bibliques. Les fausses doctrines, elles font quoi? Elles font quoi? Ajoutent, retranchent, contredisent ou annulent les doctrines bibliques. Je vais expliquer. Quelque part, quelqu'un a dit, on va simplifier la sanctification. On va simplifier la sanctification. Or, ma Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, on ne simplifie pas la sanctification. On ne simplifie pas la sanctification. Ou tu te sanctifies, ou tu ne te sanctifies pas. Je disais à un jeune quelque part, mon fils, si tu es chrétien, sois chrétien. Si tu n'es pas chrétien aussi, quitte l'église. Il ne faut pas rester dans l'église et vivre comme tu veux
sous prétexte que je suis jeune. Timothée était-il vieux quand Dieu l'appelait? Mais il s'est consacré. On ne retranche pas, on n'ajoute pas, on ne contredit pas. Je causais avec quelqu'un qui me disait que il connaît un serviteur de Dieu entre griffes. Dieu opère de grands miracles avec lui, mais il est le plus grand impudique de sa génération. Ça, c'est un contraste. C'est un contraste. Faisons très attention. Faisons très, très attention. Erroné. C'est un mot qui est apparu au XIIIe siècle, au XIVe siècle du point, emprunté du latin classique, erroneus, errant, vagabond. Plus tard par le latin liturgique avec le sens de qui est dans l'erreur, le faux, du fait de sa proximité phonétique. Il signifie entaché d'erreur, faux, inapproprié. Le synonyme c'est faux, incorrect, inexact. Danger. De l'expression extrait en danger d'aucun. Ce qui veut dire être à la merci de quelqu'un. Originellement, être sous la domination de quelqu'un. Donc lorsqu'on dit les doctrines erronées, danger pour l'avenir de l'Église, la question qu'on se pose, est-ce que si on enseigne de fausses doctrines, l'Église ne sera pas sous la domination de ces fausses doctrines-là? C'est ce que le sujet nous demande. Le français ancien disait dongier. On ne disait pas danger, mais dans le français ancien, on disait dongier ou dangier. Sachez que le français est une langue évolutive. Elle évolue. Récemment, le mot coupé-décalé est rentré dans le dictionnaire français. Il signifie ce qui est ordinairement suivi d'un malheur ou qui expose à une perte, à un dommage. Avenir, c'est le futur, le devenir d'une personne ou d'une organisation. L'Église, je suis convaincu que vous avez beaucoup entendu la définition de l'Église. Le grand 1, qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Et je l'ai divisé en deux parties. D'abord, qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Et la deuxième partie, c'est comment reconnaître une fausse doctrine. Qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Sachez, bien-aimés, chers frères, chers jeunes, que les fausses doctrines ne proviennent pas de notre siècle. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, de fausses doctrines ont commencé à infiltrer l'Église. Et plusieurs épîtres du Nouveau Testament ont été écrites pour les combattre. Donc, les fausses doctrines ne sont pas une invention de notre génération, mais depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Quand vous lisez Galates chapitre 1, versets 6 à 9, Colossiens 2, 20 à 23 et Tite 1, 10 à 11, l'apôtre Paul dénonce les fausses doctrines, les faux enseignements. Retenez que les fausses doctrines, c'est les faux enseignements. La doctrine, c'est l'enseignement. L'enseignement. Paul exhorte son protégé Timothée à prendre garde à ceux qui répandent des hérésies et semer la confusion parmi les brebis. Voilà ce qu'il dit en 1 Timothée 6, versets 3 à 4. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Déjà l'apôtre Paul
avait commencé à combattre les fausses doctrines, les faux enseignements. Bien-aimés, chers leaders, ayons le courage de combattre les faux enseignements. Gloire à Jésus. Ayons le courage de dire à quelqu'un, cet enseignement n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il est important de souligner la différence entre les fausses doctrines et les divergences entre dénominations. Il est important de le souligner. Il est important de le souligner. Entre les fausses doctrines et les divergences entre les dénominations. C'est par exemple les divergences d'interprétation qui ont fait que nous avons beaucoup de dénominations. Chez nous à l'église de Pentecôte, et vous l'avez vu avec ma fille, la diaconesse, Madame Sié, enseigner. Mais il y a certaines églises qui disent que la femme ne doit pas enseigner quand les hommes sont assis. Ça, c'est une interprétation. Mais ce n'est pas une fausse doctrine. Gloire à Jésus. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Et c'est ce conflit-là qui fait que les églises se battent inutilement. C'est des interprétations. Si la femme enseigne, en tout cas moi j'ai été édifié par l'enseignement de ma fille. Je lui ai même demandé la copie. J'espère que tu as envoyé ça. D'accord. Quand quelque chose est bon, il faut reconnaître. Gloire à Jésus. Ce matin, je disais à mon papa, le prophète, que jeune, à cette conférence-là, vous avez tout reçu. Si vous partez, que vous restez les mêmes, nous on a fait notre part. On vous a donné le conseil de Dieu. Si vous allez, que votre vie n'a pas changé. If you don't go to heaven, it's not new. Okay? Alléluia. Différents groupes d'assemblées peuvent avoir une interprétation différente de la Bible sur des sujets secondaires sans qu'il ne s'agisse forcément de fausses doctrines. Les politiques ecclésiastiques, modes de gouvernance, formes de culte, etc. peuvent être débattus puisque la Bible n'en parle pas directement. C'est-à-dire la gouvernance de l'église là. L'administration de l'église, Dieu, au travers la Bible, a dit, il a nommé premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Mais Dieu n'a pas dit, il faut que lui là soit ceci. Dieu laisse à chaque organisation d'avoir son administration. C'est pourquoi chez nous, à l'église de Pentecôte, pour être président, il faut être apôtre ou prophète. Gloire à Jésus. Les jeunes viennent demander pourquoi un pasteur ne peut pas devenir président. C'est comme ça. Il faut prendre ça comme ça. Pourquoi là? Toi, il faut nous suivre. Et depuis qu'on fait ça, il n'y a pas de problème, non? Donc suivez-nous. Gloire à Jésus. Pourquoi il y a responsable sectoriel, il y a secrétaire sectoriel, il y a ceci, il y a cela? Toi, il faut suivre. Vous savez, bien-aimés, quand souvent vous êtes dans cette église, vous pensez que les églises ailleurs sont mieux que la nôtre. Et c'est ça, même parmi certains pasteurs, ils pensent que les églises ailleurs sont mieux que la nôtre. Dieu nous a fait grâce, dans notre ministère, dans notre parcours ministériel, d'avoir beaucoup de relations avec les pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous surprendre pour vous dire qu'un jour est venu demander conseil à l'apôtre docteur Sidiki, comment je peux organiser mon église. Je vais vous surprendre en vous disant ça. Je vais vous surprendre quand un musulman
Je suis rentré dans son bureau. Il m'a dit, si je n'étais pas né musulman, j'allais devenir pentecôtiste. Je lui ai dit, mon frère, moi-même j'étais musulman, mais je suis devenu pentecôtiste, il faut venir. Il dit, bon, on va voir. Il est à la retraite, mais il vient toujours au bureau. Il a travaillé avec beaucoup de confessions religieuses, dont la sienne. Mais il n'a jamais vu une organisation comme l'église de Pentecôte. Jamais dans le monde. Bien aimé, le vieux Makion, moi je le disais à mes collègues, c'est un prophète. Mais il n'a jamais accepté ce titre. Parce qu'il a mis une structuration en place. Si chacun fait son travail, l'église va avancer. Le vrai problème de notre église, c'est que je suis assis à table. J'ai mon assiette devant moi. Je n'ai pas fini de manger, puis je regarde dans l'assiette de l'autre. Pourquoi? Pourquoi lui il est là? Il faut manger pour toi là d'abord. Mange pour toi d'abord. Finis ton repas. Et puis maintenant tu peux voir pour l'autre. Mais tu n'as même pas encore fini pour toi. Et pourquoi c'est lui là on a mis là-bas? Pourquoi c'est lui là? Moi-même je suis venu avant lui. Tu es venu avant lui, tu es en train de manger pour toi. Mange d'abord. C'est ça qui est le problème de notre église. Hein. Sinon, en matière d'organisation, notre église a une très bonne structuration. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, tout ceci, Dieu n'a pas fixé des normes. Il a donné l'appréciation à chaque organisation. Gloire à Jésus. Vous savez, la chose que je reproche aux jeunes pentecôtistes, et ça fait que maintenant quand un jeune vient, quand il dit il faut prier pour moi, je veux voyager, je ne prie pas rapidement. Parce que vous priez pour les jeunes. Dès qu'il met pied à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire quand le taxi rentre à l'aéroport net, il a oublié Pentecôte. Dès que vous priez, il devient un cadre. Pentecôte, mais on n'a pas de temple. Mais qui construit les temples? J'ai dit qui construit les temples? Si Pentecôte n'a pas de temple, et que moi j'ai vu ça, que je n'ai rien fait, j'ai échoué. Donc, chers jeunes, nous allons prier pour vous tout à l'heure. Vous allez devenir des cadres, des grandes personnalités. Si tu oublies Pentecôte, on va prier. Vous savez de quoi je parle, non? Ils ont compris. Quand j'étais à Boaké, on a prié pour un monsieur à qui une société devait 10 millions plus de 10 ans. Non, de toute façon, on a jeûné. Waouh! Parce que toutes les promesses qu'il a faites, si je rentre dans mes 10 millions, on avait vu un terrain à la zone, ça faisait 1 million, il dit, je paye le terrain. Oh, Yakabasaka! J'ai appelé l'ancien qui est décédé, maintenant, ancien Chroma Lucien. J'ai dit, prenez le temps de jeûne, priez pour le frère. 3 jours, on a fini, 3e jour, on l'appelle, voilà les 10 millions. Ah! Dès qu'il a reçu l'argent, il dit non, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de dettes là. Après, il est venu encore dire non, votre temple là, il y a trop de poussière. J'ai vu une église là-bas, là-bas, c'est bien. Il est parti. Si je dis que je n'ai pas eu mal au cœur, je mens. J'ai eu mal au cœur. Donc, ça m'a donné une stratégie de prière. Comment reconnaître une fausse doctrine? Une fausse doctrine contredit une vérité fondamentale nécessaire au salut. Quand on parle de fausse doctrine, elle contredit une vérité fondamentale nécessaire au salut. Je donne un exemple. Pour être sauvé, il n'y a pas de demi-mesure. C'est Jésus ou rien. Si
quelqu'un te dit que par tes œuvres tu seras sauvé, sans avoir la foi en Christ, c'est un faux enseignement. La foi en Christ est ajoutée aux œuvres, mais les œuvres n'ont pas la priorité sur la condition du salut. Si quelqu'un te dit, parce que tu es baptisé, et c'est ça qui tue aujourd'hui certaines personnes, ils misent sur leur baptême. Après la cérémonie de baptême, vous voyez des bâches extraordinaires qui sont mises, la musique, on invite tout le quartier, tout le village, toute la contrée. Mais à la fin, la vie de cette personne ne reflète même pas l'image de Christ. Parce qu'on lui a dit que, comme il a été baptisé, il est là-bas déjà. Et donc, il s'est arrêté à son baptême. Tout enseignement qui redéfinit la personne de Jésus-Christ, toute doctrine ou tout enseignement qui nie la divinité de Christ, sa naissance virginale, sa nature sans péché, sa mort et sa résurrection physique est une fausse doctrine. Est-ce qu'on se comprend? Tout enseignement qui nie tout ce qui caractérise Jésus, c'est-à-dire sa divinité. Le jour où tu te trompes pour dire Jésus n'est pas, je tape ma bouche, pour ne pas continuer la phrase, tu es dans le faux automatiquement. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ce n'est pas notre appartenance à l'Église, mais c'est le fait que nous ayons reconnu Christ comme le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. Une christologie, quand je parle de christologie, moi je n'aime pas trop effrayer les gens avec les mots qui sont trop grands. Je voudrais préciser qu'en bon français, quand un mot est lourd, on ne dit pas gros mot. Le gros mot, c'est la grossièreté. Mais quand le mot est grand, on dit un grand mot. Donc la christologie, c'est un grand mot. Ce n'est pas un gros mot. Une christologie erronée permet de reconnaître une secte qui se dit chrétienne alors qu'elle enseigne une fausse doctrine. Même des dénominations traditionnelles se sont engagées sur la pente glissante de l'apostasie, en affirmant qu'elles ne croient plus à une interprétation littérale de la Bible et à la divinité de Christ. Gloire à Jésus. Il est écrit dans 1 Jean 4, 1 à 3, elle dit clairement, qui nie la christologie biblique est antichrist. Antichrist. Quand on parle de la christologie biblique, nous parlons de ce que Christ est le Fils de Dieu. Comme Matthieu l'a dit, Pierre du moins l'a dit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà le fondement de la vie chrétienne. Voilà le fondement de notre foi chrétienne. Jésus est le Fils du Dieu vivant, le seul. Nous étions allés à l'évangélisation à Sakassou. C'est de là-bas que je suis venu ici. Ce qui m'a beaucoup marqué dans l'évangélisation, dans tout ce qu'on faisait, nos amis musulmans étaient toujours autour. Ils nous observaient. Et puis, un phénomène m'a touché. Les enfants, quand on passait au temps d'accepter le Seigneur, les enfants quittaient la lumière et puis se mettaient dans le coin noir. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, regarde les enfants, là, approche-les. Et puis quand je les approche, je leur dis, mais tu n'as pas envie d'accepter le Seigneur? Il dit, tonton, regarde derrière moi, mon papa là, il me regarde. Sinon, je vais accepter le Seigneur. Et il y a un petit d'à peine 11-12 ans, il me dit, tu veux pas, je dis, tu ne veux pas accepter le Seigneur? Il dit, tonton, je ne veux pas accepter.
Et puis je l'ai appelé, il dit, mais pourquoi tu ne veux pas accepter? Il dit non, que Jésus là, il n'est pas le Fils de Dieu. J'ai dit, ah bon, 11 ans hein? Il dit oui, tonton. Il dit d'accord, viens, asseyons-nous. Et puis je lui ai demandé, qu'est-ce que le Coran dit à propos de Jésus? Le Coran dit, et c'est Allah qui parle, nous insoufflâmes un souffle sur Myriam et elle devint enceinte et elle enfanta Nabi Issa. C'est vrai ou bien c'est faux? Il dit oui tonton, c'est vrai. Il dit mais maintenant Nabi Issa là c'est qui? Il dit c'est Jésus. Il dit mais si Jésus, qui est le papa de Jésus? Il dit non, Jésus n'a pas de papa. Il dit mais qui a fait que Jésus est venu? Il dit c'est Dieu. Il dit Jésus est donc le fils de qui? Il dit Dieu. Il dit tu veux accepter le Seigneur? Il dit oui, je vais accepter Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, on peut tout enlever. On peut tout arracher. Même si tu vas au travail, le patron peut te renvoyer. Si tu vas, ton papa peut te chasser. Mais une seule chose qu'on ne doit jamais t'enlever, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'on t'enlève ça. Gloire à Jésus. Donc, ne soyez pas des antichrists. Tout enseignement qui ajoute des œuvres religieuses humaines à celles accomplies par Christ à la croix et les présente comme nécessaires au salut, cet enseignement peut être en apparence conforme à la doctrine du salut par la foi seule, mais insister sur l'importance d'un rituel. Un rituel. Faisons très attention afin que notre église de Pentecôte ne devienne pas une église méthodique. Est-ce qu'on se comprend? Une église méthodique. Le prophète en a parlé. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Et puis le Saint-Esprit me met à cœur d'utiliser de l'huile. Je prends l'huile, je mets. La personne est guérie. Maintenant, tous ceux qui viennent, parce que quand je priais pour l'autre là, j'ai mis une là ici, et puis il a été guéri. Donc tous ceux qui viennent, elle a la maladie, je prends une là, je mets ici. C'est un rituel, tu es sorti de l'enseignement biblique. Prenons le cas de Jésus, notre papa, notre grand frère. Moi maintenant j'appelle Jésus mon grand frère, c'est mon grand frère. Jésus, mon grand frère, arrive, il trouve Bartimée, il le dépasse. Jésus sait que Bartimée est là. Mais Jésus le dépasse. Pourquoi? Pour voir quel était le degré de foi de Bartimée. Donc quand il le dépasse, Bartimée dit, toi tu vas dépasser, non mais moi je ne vais pas te laisser partir. Et Jésus dit à Bartimée, recouvre la vue. Il est guéri. Jésus va, il trouve d'autres aveugles. Il regarde, c'est le même Jésus qui a dit à Bartimée, recouvre la vue. Le même Jésus trouve un aveugle, normalement il peut venir dire, recouvre la vue. Mais Jésus vient, il prend, il verse de l'eau, il crache, il met la pâte, il met sur les yeux. Et puis il dit, va laver tes yeux. L'aveugle s'en va laver ses yeux. Il revient, il dit, je vois, mais je vois les hommes ondrer des arbres. Il dit, viens encore. Et il a fait, va encore. Quand il est revenu, il est guéri. Ce n'est pas Jésus qui a guéri. Mais est-ce qu'il a utilisé le même procédé? Donc, ne faisons pas en sorte que ces choses-là deviennent des rituels. C'est pourquoi nos camps de prière, nous devons faire très attention. Ce n'est pas mauvais. J'ai donné bonbon à un fou, il a été guéri. Maintenant, tous les fous qui viennent là, tiens bonbon. Ça devient du rituel. Ça devient des rituels. Il y a un jeune, il est maintenant ancien. On priait pour lui, il m'a appelé pour dire qu'il ne travaille pas, il veut travailler. Le Saint-Esprit m'a dit, donne-lui un moment de jeûne. Et ça, certains sont contre. Pentecôte là, c'est jeûne. Si un fidèle vient là, il ne faut pas prier pour lui, il va partir. Il n'a qu'à jeûner aussi. Il y a des fidèles là, quand vous priez pour eux seulement,
ils sont assis à la maison, ils mangent, grou, 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 et puis toi tu pries pour lui. Ça seulement, c'est pas comme ça à Pentecôte. À l'église de Pentecôte, on ne fait pas de la pastorale dépendance. Donc vous avez compris la pastorale dépendance. Vos pasteurs sont là pour vous encadrer, pour vous enseigner. Mais quand un fidèle, il est attaché à un pasteur, tout ce qu'il doit faire, c'est un danger. Faites très attention. Donc, il est venu, on a prié, on a jeûné ensemble. Et le 3e jour, il devait venir pour qu'on prie. Quand il est arrivé, il est rentré dans la maison. Non, j'étais à l'église. Et puis le Seigneur dit non, il n'a qu'à retourner, il n'a qu'à bénir le Seigneur, c'est fini. Il s'est fâché, il est parti. Le pasteur n'a même pas prié pour moi. Il ne m'a pas imposé la main, appuyé ma tête comme ça. Dès qu'il partait en colère, mon fils le connaît très bien. Il était en colère dans le taxi, son téléphone sonne, la nuit, hein. Et puis une société l'appelle, monsieur, on a besoin de vous pour travailler. Oh, il a bavardé sur moi. Par contre, il y a un autre qui est venu. Quand il est rentré, il a commencé à parler. Il dit, le Seigneur dit, il faut faire une offrande. Quand il a fini son offrande, le lendemain, il a pris son taxi. Il partait à son stage. Et puis on l'appelle dans le taxi. Viens dans telle société. Premier salaire, 500 000. Donc vous voyez comment le Seigneur travaille. Ne faisons pas des rituels. Parce que notre Seigneur, par son esprit, travaille de différentes manières. Pour un même sujet, il peut passer par plusieurs stratégies pour atteindre l'objectif. Mais il faut que ces stratégies soient bibliques. Gloire à Jésus. Continuons, bien-aimés. Tout enseignement qui présente la grâce comme une excuse pour continuer à pécher, tout enseignement qui présente la grâce comme une excuse pour continuer à pécher, cette fausse doctrine affirme que pour être justifié devant Dieu, il suffit de croire intellectuellement en Jésus, de faire une prière, puis de continuer à vivre comme avant. C'est un faux enseignement. Si bien aimé, quelqu'un vous dit que le péché là, c'est pas grave, c'est faux. Le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas la mort des jeunes, ce n'est pas la guerre, mais c'est le péché. Et Dieu a apporté une solution au péché. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous, dans les évangiles, Jésus a rencontré une femme prostituée qui méritait la mort selon les lois juives. Et les gens étaient prêts à la lapider. Mais Jésus, par sa puissance d'amour, a délivré cette femme de la mort certaine. Mais la conclusion de Jésus me touche. Il dit, va. Et vous faites quoi? Ne pêche plus. Il n'a pas dit, va et continue dans ta même position. Il n'a pas dit, va et continue ton travail. Il n'a pas dit, va et fais ceci. C'est pourquoi, quand on dit que Dieu est tellement amour qu'il aime la communauté LGBT, je suis d'accord. Mais il n'approuve pas cette pratique. Et Dieu n'approuvera jamais cette pratique. Parce que lui-même, il condamne ça dans sa parole. Donc si quelqu'un est dans cette vie, la meilleure solution, c'est d'abandonner. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, la grâce n'est pas une excuse pour le péché. Non, loin de ça. Quelques fausses doctrines populaires. Grand 2. Voyons deux fausses doctrines des églises traditionnelles. 1. L'enfer provisoire. Vous n'avez jamais entendu ça? L'enfer provisoire. On a appelé ça comment? Le pur. Ça n'existe pas. C'est un faux enseignement. 2. Un autre enseignement qui circule, et même dans le rang des chrétiens qui se disent évangéliques, tous
les chemins mènent à Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Cette philosophie a récemment gagné en popularité sous couvert de tolérance. Il s'agit d'une fausse doctrine qui affirme que, puisque Dieu est amour, il agrée toutes les religions. Tant que celui qui la pratique est sincère. C'est-à-dire, c'est une doctrine qui met l'accent sur la sincérité dans ce que tu fais. Mais prenons le cas de Nicodème. Nicodème était un homme sincère. Cependant, il n'avait rien compris. Quand Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, Nicodème dit, mais je suis déjà vieux, avancé en âge. C'est pourquoi nous les chrétiens nous chantons Nicodème, oh, Nicodème, oh, Nicodème, oh, il faut naître de nouveau. Alléluia. Bien-aimés, tous les chemins peuvent vous conduire à Rome. Cette expression, c'est elle qui s'est transformée en tous les chemins mènent à Rome. Vous pouvez quitter la Côte d'Ivoire pour aller à Rome, le Ghana pour aller à Rome, comment on appelle, le Mali, le Togo, le Bénin pour aller à Rome. D'autres aussi prennent le bateau pour aller à Rome, mais ils n'ont pas le même statut. Gloire à Jésus. Cette doctrine, cet enseignement contredit directement les paroles de Jésus qui a affirmé qu'il est le chemin qui mène au ciel. Bien-aimé, il y a un seul chemin qui mène au ciel. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, quand je vois un musulman, je ne dois pas dire que ce musulman adore Dieu. Je vais vous surprendre, j'ai fait la Tunisie. J'ai été surpris de savoir qu'en arabe, on ne dit pas Allah. En arabe, on dit Yarab. Yarabi. Dieu, c'est Yarabi en arabe. C'est pourquoi vous les entendez dire Amina Yarab. Yarab, c'est Dieu. Allah, en fait, c'est une idole. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, bien aimé, moi, je ne peux pas m'associer en train de prier avec les musulmans pour dire écuménisme. Je n'ai pas le temps. Il y a une dame qui est venue au bureau récemment. On organise une plateforme de prière pour la Côte d'Ivoire. Tout ça. J'ai dit, qui est dedans? Quand elle a commencé à citer, j'ai dit, madame, nous, on n'est pas intéressés par ça. Nous, là, nous, on prie pour la Côte d'Ivoire. Et puis elle-même, elle est évangélique. Hein, mais elle dit, non, c'est le même Dieu. Je l'ai regardé, elle dit, maman, tu te trompes, ce n'est pas le même Dieu. L'une des questions que les chrétiens se posent, est-ce que je peux marier un musulman ou bien un catholique? Les jeunes, c'est votre question. Je vais vous poser une question moi aussi. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis quoi? Je m'en vais marier le musulman. Et puis on doit prier. On est réunis au nom de qui? On est réunis au nom de qui? Et puis tu vas prier avec lui comment? Maintenant le deuxième cas de figure. Quand je suis là en train de dire au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Cette Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort. Amen. On est réunis au nom de qui? C'est-à-dire que ce que je n'arrive pas à comprendre chez les chrétiens d'aujourd'hui là, vous voulez forcément amener Dieu, acceptez-vous vos principes. Entre vous et Dieu, qui est Dieu?
Mais pourquoi c'est vous qui voulez que Dieu y accepte? Dieu même il comprend. Le monsieur là, si je le marie là, après il va se convertir. Lui il dit il va venir à l'église. Il va venir. Hey, il m'a dit, papa, il m'a dit. Ah. Tu sais pourquoi il t'a dit? Parce qu'il n'a pas encore goûté. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Écoutez très bien. Tout ce que Dieu a fait est spirituel. Quand vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un, quand la femme et son homme vont ensemble, elle est en train de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie sur elle. C'est pourquoi il y a ce rapport sexuel-là. Donc, une fois que tu acceptes d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui ne craint pas Christ, qui n'est pas chrétien, tu te soumets à l'autorité de cette personne-là. Et regardez très bien, pour la petite expérience que nous avons dans le ministère, ce genre de couple-là, après le mariage, ça peut faire 1 an, ou bien 6 mois, ou bien 3 mois après, vous entendez bagarre. Le monsieur dit, bon, d'abord même tu vas plus à l'église, que tu dois accompagner. C'est parce que la Bible a dit? Oui. La femme doit être soumise à son mari. Et puis il connaissait. Parce que Satan il connaît. Mais la différence c'est que Satan ne pratique pas. C'est ça la différence. Donc voici 2 fausses doctrines. Les doctrines maintenant qui prolifèrent dans les églises évangéliques. Je vais aller rapidement. La première doctrine qui est en train de proliférer dans l'église évangélique, c'est l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. Cet évangile a commencé aux États-Unis. Et surtout, excusez-moi, dans les pays anglophones. C'est là-bas que cette doctrine a commencé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire même a dépassé même les pays. La particularité de la Côte d'Ivoire, les autres créent, nous on les dépasse. Les autres créent, puis nous on les dépasse. Voilà. Ce qu'on appelle, ce que vous appelez, comment dire, bourtage là. C'est pas nous on a inventé. C'est nos frères du Nigeria qui ont inventé. Mais la Côte d'Ivoire a pris. Aujourd'hui on a dépassé. Nous on est trop forts. Copier, dépasser. Donc on va nous appeler copier, dépasser. Alléluia. Et cette doctrine dit quoi? La doctrine est axée principalement sur les bénédictions, les richesses et les possessions matérielles. Grossièrement, les églises et serviteurs prônant l'évangile de prospérité axent leur sermon sur les finances et n'hésitent pas à monnayer dons, prières, bénédictions afin d'enrichir leur ministère. Donnez-leur 100 € ou 100 000 et vous observerez un miracle financier sur place. Je ne dis pas que, écoutez très bien, il faut qu'on soit clair. Moi, j'aime faire les offrandes. Parce que l'église de Pentecôte, là, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. D'abord, notre vie est une offrande. Maintenant, quand je dis ma vie, souvent quand je dis ma vie est une offrande, les gens pensent que je parle de mon corps seulement. Ma vie, là, c'est tout ce qui est sur moi. Tout ce que je possède, c'est pour Dieu. Mon argent est pour Dieu. Mais les gens viennent ici pour dire, toi là, Dieu dit, il faut donner tout ton compte. Et demain même, tu vas voir ce qui va se passer. Et puis le gars, papa a parlé. Il a donné. Demain, il va, on dit, bon, tu dois payer le loyer, il n'y a pas l'argent. Ça, c'est un faux évangile. Je ne dis pas que les offrandes qui donnent 10 000, 20 000, c'est mauvais. Non, je n'ai pas parlé de ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous comprenez? Parce que vous partez souvent là-bas. Cette huile-là, j'ai enlevé ça en Israël. Cette huile-là, j'ai enlevé en Israël. Si tu mets ça sur ton corps, partout où tu vas rentrer, ils vont te donner l'argent. Quand tu mets sur ton corps, quand tu rentres, on dit... Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. L'évangile de prospérité. Je crois que Dieu rend prospère. Moi, je le crois. Je dis, je crois que Dieu rend prospère.
Parce que lui-même, il a dit dans 3 Jean, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce verset veut dire la prospérité spirituelle, la prospérité physique, mais aussi la prospérité financière et matérielle. Et le chrétien doit prospérer dans ces 4 domaines. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour vous, afin que vous prospériez dans tous ces domaines-là. Mais votre richesse ne détermine pas votre qualité au ciel. Aujourd'hui, avec cette doctrine, on pense que donc si tu es riche, c'est que tu es le plus béni de l'église. Ce n'est pas ça. Autre, la bénédiction de Toronto. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Voilà. La bénédiction de Toronto est un vent qui a commencé au Canada, comme le nom le dit, Toronto, dans la ville de Toronto. C'est un groupe de gens qui sont réunis, ils sont en train de prier, et selon eux, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, selon eux. Et ce baptême dans le Saint-Esprit là, tu es là et puis tu ris. Et c'est même arrivé en Côte d'Ivoire ici. C'est même arrivé en Côte d'Ivoire ici. Ma propre grande soeur, l'aînée, l'une de nos deuxièmes aînées de la famille, elle est partie à leur programme. Et puis elle est revenue à la maison. Elle est à la maison. Et puis il rit. Et ils prennent pour prétexte que lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, les gens disaient que les apôtres étaient comme des fous. Ce n'est pas de cette folie-là qu'il s'agissait. Ils parlaient une langue que les gens ne comprenaient pas. Mais en plus, les apôtres ne se prenaient pas dans les rues comme ça de Jérusalem. Et puis ma grande soeur rit jusqu'à elle tombe. Elle se lève. On l'a regardé comme ça, on dit démon. Sors au nom de Jésus. Ya, c'est un démon. Il y a autre enseignement. On dit le fait de sortir de son corps en esprit. Le fait de sortir de son corps. Et ça encore, c'est nos parents anglophones qui ont envoyé cet enseignement. Une année, quelque part, un soi-disant prophète a été invité, il a assisté, et puis il a arrêté, il te regarde. Il dit, pendant que je suis en train de te regarder là, je suis dans ton village. Ton village s'appelle Tant. Ça va bien, ça va? Et derrière la maison de ton papa au village, il y a 2 cocotiers. C'est vrai bien, c'est faux? Et puis moi-même, je suis arrêté à côté d'un cocotier comme ça. Alors qu'on est arrêté ensemble, hein, il a dit, on t'y baille fouet comme moi. Baille fouet pris à Bossam. Vrai à Bossam là, mais c'est ça qui est là. Et je vous assure, il a dit des choses à des frères. Viens, je te vois aux États-Unis. Mais dans ton village là, il y a comme ça, il dit oui, c'est ça, il pleure. Il a regardé jusqu'à il dit, ça là, c'est un menteur. Le frère qui est parti aux États-Unis là, dans sa vision là, vous savez où il est parti? À l'entrée d'Abengourou. Écoutez, je vais vous dire, à l'entrée d'Abengourou, à l'époque, la route n'était pas encore bien faite. Tono, il est mort. C'était son États-Unis là qui est là. Il a pris une petite fille devant sa maman. Elle va marier blanc. Et c'est elle qui va vous nourrir, vous tous. Ça me plaît. Il dit, la petite là, je vous donne 1 mois, elle ne va plus respecter sa maman. 1 mois après, sa maman vient me voir.
Hein? Pasteur, il faut prier pour ma fille. Elle ne me respecte plus. J'ai dit, tu crois que moi, j'ai prié pour moi. Il faut aller voir ton prophète là. Des menteurs, des vendeurs d'illusions. Des vendeurs d'illusions. Ils sortent de leur corps. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Même des Ivoiriens qui prêchent, me disent, je suis sorti de mon corps. Que si tu fais... J'ai entendu un là, je ne sais pas c'est qui, il est du Ghana. Il a dit, je sors de mon corps et puis je rentre dans ta chambre. Ma soeur, s'il est rentré dans ta chambre en esprit, elle va te violer. Oh. Moi, Niaouré, quand je dors à côté de ma femme. Je ne sors pas de mon corps d'air. Je dors à côté de ma femme. Quand elle me touche, tu es là, je dis oui, je suis là. Je ne sors pas de mon corps. Ça fait près de 2 semaines, je suis parti d'Abidjan, je n'ai pas encore vu ma femme. Mais je ne suis pas sorti de mon corps pour aller voir ma femme. J'ai pris WhatsApp, j'ai fait appel vidéo, on s'est regardé. Il dit, ma femme, je me plais, il y a longtemps, tu me manques. C'est fini. Je ne suis pas sorti de mon corps. Vous savez bien aimé, si le chrétien fait ce que le sorcier fait, il n'y a plus de différence entre Christ et les autres. Chez moi, dans mon village, il y a mon grand-père, mon petit grand-père. Quand il veut attraper les sorciers, il sort de son corps. Et puis je viens à l'église, mon pasteur aussi sort de son corps. C'est que tu es comme mon petit grand-père? Vrai ou faux? Refusons cela. Bien-aimés, tous ces enseignements, même l'impossibilité des réels miracles, ne plus croire aux miracles est une fausse doctrine. Bien-aimés, vous pouvez être assis à l'église Pentecôte, vous pouvez être un apôtre, vous pouvez être un prophète, un bishop, un enseignant, et vous ne croyez plus aux miracles. C'est une fausse doctrine. C'est un faux enseignement. Les miracles vont exister jusqu'au retour de Christ. Les miracles vont exister. On ne va jamais supprimer les miracles. Gloire à Jésus. Donc faisons très attention souvent à nos propos. La négation du ministère de la délivrance. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de ça dans l'église. Quand tu parles de délivrance, on dit tu as fait quoi? Ça, c'est fétiche. Hey, attention, hein. Le Saint-Esprit, la maître de l'église, là, il fait son travail proprement. Il libère les captifs. Il libère les opprimés. Il délivre les opprimés. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas moi qui l'ai dit, Luc 10, verset 19. Et pour terminer, en quoi les fausses doctrines peuvent être un danger pour l'église? Les doctrines erronées peuvent être un danger, pas seulement pour l'église de demain, pour l'église d'aujourd'hui. Il faut que l'église reconnaisse l'existence des fausses doctrines. Les fausses doctrines ont commencé depuis le 1er siècle. Il faut donc en parler. Il faut dénoncer. L'église doit comprendre qu'au travers de la fausse doctrine, Satan sème la confusion et pervertit le message de la parole de Dieu. Et c'est depuis le jardin d'Éden que la fausse doctrine même a commencé. Parce que la fausse doctrine, c'est un enseignement. Et c'est dans le jardin que Satan dit à Adam, oh, ça là, il ne faut pas manger. C'est un enseignement qu'il donnait aux hommes. Si Dieu a dit ça, non, Dieu n'a pas dit. Dieu dit, si tu manges là, c'est un enseignement. Et c'est ce que le diable continue de faire. Le diable continue de s'aimer le désordre dans l'église. Nous devons nous lever. Gloire à Jésus. Les faux enseignants, serviteurs de Satan, se présentent comme des serviteurs de la justice, mais on les reconnaîtra à leurs fruits. Un charlatan qui défend une fausse doctrine se caractérise par son orgueil, sa cupidité et son esprit de rébellion. Voilà 3 choses, jeunes gens, que vous devez réfuter. La cupidité.
l'amour effréné de l'argent, l'orgueil et la rébellion. Je vais vous dire une chose. Et ces derniers temps, le Seigneur est en train de me montrer. Si vous connaissez quelqu'un qui veut se lever pour aller créer son église, ne lui donnez pas conseil d'aller. Moi, je vous dis ça en même temps. Quelqu'un qui veut se lever pour aller créer son église, ne l'encouragez pas. Parce que très souvent, pourquoi les gens veulent créer leur église? Ce n'est pas un appel de Dieu, c'est faux. C'est l'argent. L'argent, c'est à cause de l'argent. Dieu m'a dit d'aller créer mon église. D'après le président, il dit, Dieu t'a dit d'aller créer ton église, c'est pour faire quoi? Il dit pour évangéliser. Il dit, Pentecôte, on n'évangélise pas. Dieu te dit de prier pour les gens. On ne prie pas dans Pentecôte. Qui t'empêche de prier dans Pentecôte? J'ai dit, vous la même Pentecôte, là, on vous empêche de faire quoi? On vous empêche de vivre dans le péché, c'est tout. Sinon, prier là, on vous empêche. Moi, j'étais ancien. Dans notre assemblée, le pasteur ne venait pas tous les jours. C'est nous, on organisait prière. On se lève, on s'en évangélise. Je suis pasteur de district. Quand je veux faire une prière, je fais ma prière. Je dis à mon sectoriel, j'ai organisé prière. Je suis devenu responsable sectoriel. Je veux faire ma prière, je fais. Voilà mon papa Beira. J'étais attendant. Je veux faire prière, il ne me fatigue pas. Il dit, prophète, il faut venir, tu as organisé, tu as fait prière. Et puis on fait, les fidèles étaient bénis. On t'empêche de faire quoi? C'est un mensonge. Aujourd'hui, nos jeunes, ils veulent réussir rapidement. Et les gens ont fait, les sociologues ont déterminé qu'il y a 2 endroits qui enrichissent aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, pharmacie et puis église. C'est ce que les sociologues ont déterminé. Pourquoi la pharmacie? Parce que les gens tombent beaucoup malades. Donc, il y a tellement la pauvreté, le stress, il faut aller vers les pharmacies. Les églises, avant par exemple, quand on dit interview ministérielle, voilà papa prophète, avant, pour toute la nation, 10 candidats, 5 candidats. Maintenant, là, on est assis jusqu'à nos reins nous font mal. 50 candidats. Et puis, on leur pose question seulement. Quand je vois pour nous, c'est 50 au Ghana, même je demande comment il faut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le statut des pasteurs a changé. Avant, pour qu'un pasteur puisse avoir voiture, c'était un problème. Je me rappelle nos papas quand on est rentré dans le ministère, leur veste là, ici là, il y avait un trou comme ça. Et puis ils viennent à l'église le dimanche. Mais aujourd'hui là, quand on porte veste, c'est veste 3 tons, tiré comme ça brille comme ça. Quand le jeune est là-bas, il dit, ministère là, il y a l'argent dedans maintenant. Papa prophète roule dans Pathfinder. Donc, Dieu m'a appelé pour créer l'église. C'est un mensonge. N'encouragez jamais quelqu'un, jamais, à quitter l'église pour aller créer son église. Jamais. Si vous le faites, vous êtes en train de mettre la vie de la personne en danger. Quand j'étais en Tunisie, il y a des jeunes, puisque l'église avait commencé à prospérer sur le plan financier, l'argent rentrait. Ils ont voulu créer leur église, ils ont divisé l'église. Hier même, il y a un qui m'appelle, me demande pardon. Ils ont fait venir un Ivoirien pour aller les consacrer. Je vais dire son nom, vous allez savoir de qui. Quand il est quitté en Tunisie, il est venu 2 semaines après, il est mort. Daoud Suleiman. C'est lui qui avait divisé l'église de la Tunisie. Il est revenu net, il est mort. Dieu de Pentecôte. On ne joue pas avec lui. Hein? Le deuxième qui est parti encore prier pour eux. Actuellement, il est à Abidjan ici. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer toute sa vie. Il y a un troisième qui est parti. C'est lui qui allait leur dire, voilà ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vous ont soutenu là, un mort. Les autres commencent à avoir des problèmes.
aller demander pardon à Pentecôte. Bien aimé, faisons attention au... Moi, je n'encourage pas un jeune. Quand un jeune vient me dire, j'ai créé mon église, mon petit, il faut laisser ça. Tu cours à ta perte. Parce que le risque là, quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, qui veut créer une église, tu vas faire comment pour nourrir ta famille? Tu seras obligé de mentir, de créer des fausses doctrines, de créer des choses inutiles pour gagner l'argent. Parce qu'à 40 ans, tu as commencé l'église comment? Pourquoi quand il a commencé l'église, c'était facile pour lui? Ah bon? Oh, nos jeunes d'aujourd'hui sont pressés. Ils veulent tout maintenant. Que doit faire l'église? L'église doit reconnaître que les hérésies existent. L'église doit les combattre. L'église doit enseigner la vraie doctrine. Et si nous enseignons la vraie doctrine, bien aimé, notre église sera préservée. Dans l'alliance, Dieu a dit que l'église de Pentecôte doit enseigner la vraie doctrine. Et nous ne devons pas nous dérober à cela. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais inviter tous les jeunes, venez devant. Je vais inviter notre papa prophète, l'apôtre ici David. Ce matin, on ne va pas faire prière d'application longue. Chacun de ces trois responsables va prier pour vous selon que l'Esprit le conduise et vous allez partir avec la bénédiction de Dieu. Je me donne corps, âme, esprit pour bâtir l'église de Dieu, que l'église vive à jamais. Je me donne corps, âme, esprit pour bâtir l'église de Dieu, que l'église vive à jamais. L'église de Dieu, vivra toujours. Oh, l'église de Dieu ne mourra point. Oh, l'église de Dieu franchira des horizons élevés. L'église de Dieu ne mourra. Oh, l'église de Dieu vivra toujours. L'église de Dieu ne mourra point. L'église de Dieu franchira des horizons élevés. L'église de Dieu ne mourra. Je me donne corps, âme, esprit pour bâtir l'église de Dieu. Que l'église vive. Oh, je me donne âme, esprit pour bâtir l'église de Dieu. Que l'église vive. Oh, l'église de Dieu vivra toujours. L'église de Dieu ne mourra point. L'église de Dieu franchira des horizons élevés. L'église de Dieu ne mourra. Notre Dieu et notre Père, excellent Père de grâce, Seigneur Jésus, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Ce matin, nous te glorifions. Nous te magnifions. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es roi. Tu es venu mourir à la croix. Seigneur, cela pour nos péchés. Nous qui étions perdus, nous qui étions errants, nous qui étions sans espoir, nous qui étions, Seigneur, en train de nager dans ce monde sans sauveur, tu es venu mourir pour nous rassembler, pour faire de nous ton peuple. Que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié à jamais. Nous te prions, Seigneur, en ce jour, que ta puissante main soit étendue sur cette jeunesse. Éclaire-la, dirige-la, parle-la, permets qu'elle entende ta voix, qu'elle reçoive tes directives, les directives qui viennent de toi, afin de marcher dans ta volonté. Cette jeunesse, notre Dieu,
ô Père Céleste, est sujet à beaucoup, Seigneur, d'esprit, est sujet à beaucoup de mauvaises doctrines. Cette jeunesse, notre Dieu, est beaucoup exposée à beaucoup de fausses doctrines. Nous te prions ce matin de préserver la vie de cette jeunesse de toutes sortes de mauvaises doctrines. Que la mauvaise doctrine n'ait pas de place dans sa vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que la mauvaise doctrine n'ait pas de position dans la vie de cette jeunesse. Et que cette jeunesse, Seigneur, prospère à tous égards. Et que cette jeunesse, Seigneur, réussisse à tous égards. Que cette jeunesse, Seigneur, suscite. Oh Jésus-Christ, manifeste-toi. Que cette jeunesse prospère à tous égards, notre Dieu. Pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi ce matin. Préserve la vie de cette jeunesse de toute mauvaise doctrine. Que cette jeunesse soit, Seigneur, sous ta protection. La protection divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma prière pour cette jeunesse, c'est qu'elle soit une jeunesse distinguée. Non pas distinguée par le mal, mais distinguée par la sainteté, la sanctification, la consécration. L'image que tu m'as révélée, Seigneur, pour cette jeunesse ici, pendant cette conférence, tu m'as révélé un trône, une chaise glorieuse. Mais c'est seulement ceux qui marchaient dans la sanctification qui accédaient à cette place. C'est pourquoi je te prie pour eux dans cette direction. Seigneur, l'ennemi envoie des mensonges de part et d'autre. Comme quoi, si tu ne vis pas dans le sexe, tu ne peux pas enfanter plus tard. Si tu n'as pas de relations sexuelles pendant que tu es jeune, tu n'auras pas d'enfant. Mais Seigneur, nous sommes un exemple. Nous n'avons pas eu de relations sexuelles dans notre jeunesse. Aujourd'hui, tu nous as donné 3 enfants. Parce que tu es le Dieu procréateur. Tu es le Dieu de la création. C'est un mensonge. Et nous prions que l'esprit des jeunes refuse ce mensonge maintenant. Et que nos jeunes soient distingués. Distingués par leur humilité. Distingués par leur consécration. Distingués par leur abnégation. Par leur courage. Seigneur, afin que tu les propulses au nom de Jésus de Nazareth. Quand on cherchera des jeunes qui sont capables de se mettre à part, de dire non au péché, qu'on les trouve dans l'église de Pentecôte. Dans le nom de Jésus. Donne-leur cette force. Donne-leur ce courage. Oui, Seigneur, à cause de toi, ils seront prêts à refuser toute compromission. Et toi, tu vas les élever. Tu vas les bénir. Parce que c'est ce que tu as montré. Et tu es un Dieu fidèle. Tu l'accompliras. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'on suive ici, s'il vous plaît. Ce qui se passe ici est vraiment exceptionnel. Voilà. Vous voyez la révélation que le secrétaire général a eue. On parle d'un trône. Et que ceux qui vont rester dans la sanctification vont vraiment pouvoir avoir accès à ça. Le soleil aussi s'est levé pour vous. C'est des choses très importantes. Il ne faut pas négliger. Il faut prendre ça très au sérieux. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous ici. Si tu prends ça au sérieux, que tu les inscris dans ton cœur, que tu marches dans la volonté du Seigneur, tu seras une lumière. Et le trône là, tu vas t'asseoir dedans. Et tu diras qu'un jour, à une des rencontres, il y a des papas qui avaient prié pour nous et Dieu leur avait révélé des choses, ces choses sont accomplies. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le secrétaire général parce que il est parmi les pasteurs, les responsables autant pour moi, il a été le premier à m'inviter à un programme à sortir de mon secteur. Je dois lui dire aujourd'hui. Parce qu'en ce moment j'étais à Bangourou, après Daloa je suis venu à Bangourou, il était à Tanda. Donc les invitations, il a été le premier à m'adresser une invitation. Sorti de ça. Après, ces 2 invitations qu'il m'a adressées, que presque tout, ça a commencé maintenant à s'ouvrir. Dieu utilise des personnes pour faire beaucoup de choses. Alléluia. Ça aujourd'hui, je voudrais lui dire que Dieu continue de le bénir. Alléluia. Ça m'a apporté beaucoup de choses.
Donc on va continuer à prier. Mais je voudrais d'abord prier pour les élèves et étudiants. Que sont ceux qui sont élèves et étudiants? Levez les mains, je vais voir. Okay. Parce que depuis lors, j'ai eu à cœur de prier pour vous. Je vais prier pour vous. Dans tes études, il y a un dépôt qui est en toi. Ça veut dire qu'il y a un domaine dans lequel tu excelles. Quand tu vas sortir, il faut prendre des jeûnes et des prières pour ce domaine-là, pour que le Saint-Esprit continue de te propulser dans ce domaine-là. Jeûner et prier, demander l'Esprit de Dieu. Si c'est en mathématiques, si c'est littérature, ou bien si c'est science, ou bien si c'est quoi, il faut prendre du temps, demander au Seigneur, ce domaine-là où j'excelle là, Saint-Esprit, actionne ça. Donne-moi plus de sagesse. Donc je vais prier pour les élèves et étudiants. Amen. Voilà. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te confier tous les élèves et étudiants ici présents. Père, tu as déjà mis le dépôt en eux. Nous prions, Esprit de Dieu vivant, d'aiguiser cela pour eux. D'aiguiser cela pour eux. Afin que l'Éternel, mon Dieu, mon Père, ils soient excellents et super excellents dans leur domaine. Et que les années prochaines, lorsque nous verrons aux conférences, nous allons avoir des élèves et étudiants qui vont avoir la récompense qui va être instaurée ici. Des élèves et étudiants d'excellence. Quand en Côte d'Ivoire, on va chercher des élèves et étudiants excellents, que nous en trouvons dans notre milieu. Que cette grâce-là te soit accordée. Que cette grâce te soit accordée. Que cette grâce te soit accordée. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui fait obstacle à ton progrès dans tes études, que cela soit voué à l'échec. Que dans ta génération, tu sois inégalé. Que dans ta génération, tu sois inégalé. Que la sagesse d'en haut, la connaissance d'en haut, l'esprit de la prééminence qui a été donné à Joseph, te soit accordé. Te soit accordé. Te soit accordé. Que tu sois distingué dans tes études, parmi ta génération, que Dieu t'envoie à une destinée glorieuse au travers de ce qu'il va te donner comme connaissance dans tes études, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci parce que tu consacres ces enfants-là et tu les distingues. Maintenant, si quelqu'un était malade ici, une maladie cachée dans ton corps, pendant que nous prions ce matin, que la puissance de la guérison te soit communiquée. Que le mal quitte ton corps. Que le mal quitte ton corps. Et que tu reçoives la guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci. Parce que tu es le Maître. Et tu es le Seigneur. Nous savons que ce que nous n'avons pas pu dire même, tu le fais au-delà même de ce que nous avons dit. Car tu es le Dieu bon et merveilleux. Toute la gloire soit à toi. Toute la gloire soit à toi. Toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. À partir d'aujourd'hui, marche comme un grand. Pas comme un orgueilleux, mais comme un grand. Parce que tu es un grand. Marche comme un lion. Parce que tu es un lion. Que Dieu vous bénisse.